Il y a des choses que maman elle veut faire et papa qui n'est pas très d'accord. En fait, c'est des danses où en fait il n'est pas d'accord quand on tourne et après on montre les fesses. Il n'aime pas. De nombreux parents sont prêts à tous les sacrifices pour faire vivre à leurs enfants cette vie d'influenceurs qu'ils idéalisent. Pour Mélanie et ses jumelles, tous les week-ends, c'est le même rituel et la même interrogation. Trouver le look du jour qui séduira le plus d'abonnés sur leur compte Instagram. Ouais, non, les filles, je suis pas fan. Je savais que ça allait pas trop le faire. Je pensais pas que c'était autant dégagé. Non. Mais le pantalon, il va bien quand même. Le pantalon, il vous va bien, mais pas avec le haut. Le haut, il est pas assez... Non, non, attends. Non, non, j'aime pas. Pas du tout. Next, on change de tenue. On teste ça. Non, j'aime pas. Ah! Non, j'aime pas. Mais j'ai acheté tout ça et au final, j'aime pas. J'ai encore acheté ça pour rien, les filles. Hein? J'ai commencé sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement parce que du coup, comme j'avais eu des jumelles et que j'avais pas mal d'interactions dans la rue, j'ai commencé à faire des petites vidéos, à faire des petites stories. Et puis j'ai vu que ça intéressait vachement les gens et puis j'ai commencé comme ça. Elles avaient, comment ça marche, 2 ans, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'est maman qui a voulu qu'on commence à faire les vidéos, c'est pas nous. Nous, on savait même pas ce que ça voulait dire. Nous, on donne tout notre cœur pour qu'on aille des followers, mais en fait, ça marche pas. On espère qu'on aura beaucoup de followers dans pas longtemps. Pour rendre heureuse ma maman, parce que c'est son rêve qu'elle ait beaucoup de followers. Leur papa est archi réticent. Me laisse, entre guillemets, pour l'instant faire ça, mais il n'est pas du tout pour. Même mon frère, que ce soit mon frère, ma belle-sœur, ils sont tous protègent tes enfants, on les montre pas, c'est que ça. Mais je leur dis, mais ouais, c'est mes enfants, je fais ce que je veux, tant que, en tout cas, leur papa l'autorise. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Pour moi, c'est du plaisir, j'y prends du plaisir, elle aussi. Parmi les parents actifs sur les réseaux, près de la moitié posteraient des images de leurs enfants en bas âge, parfois dès leur naissance. Un phénomène qui suscite l'inquiétude et la mobilisation des associations de protection de l'enfance. Il y a une tendance qu'on appelle le sharenting, ça vient de to share et parenting, donc c'est en fait exposer de manière assez régulière des photos de sa famille, de son quotidien sur les réseaux sociaux et donc de ses enfants. Mais ce qu'on ne sait pas dans les risques en fait qui existent par rapport à ces pratiques, c'est que ces photos elles peuvent être récupérées par des pédocriminels et on estime que sur les réseaux pédocriminels au niveau mondial, environ 50% des photos qui s'échangent sont autoproduites. C'est-à-dire qu'elles peuvent être postées par les jeunes, leurs parents ou leur entourage. Et ces photos, ça peut être des photos très anodines de la vie de tous les jours, mais il y a des contenus dont ils sont particulièrement friands. Ça peut être les photos de gymnastique, des photos en maillot de bain à la plage, en tenue un petit peu moins couvrante. Donc effectivement, il y a des clichés qui sont un peu plus affectionnés que d'autres. Pourtant, n'importe quelle image, finalement, dans l'imaginaire et dans la fantasmatique de ces personnes, peut devenir objet de fantasme et d'objet sexuel.